Salut à tous, c'est Fal, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui encore pour la série Bundesliga, cette série où on va passer en revue chaque club de Bundesliga avant la saison 2025-2026 et aujourd'hui on va parler de Union Berlin. Et encore une fois, toujours et encore, n'oubliez pas que dans cette vidéo, vous pouvez gagner soit un maillot de Bundesliga ou de Zweite Bundesliga. Tirage au sort le 22 août, plus il y a de monde, plus on rit. Donc n'hésitez pas à essayer de gagner ce maillot tout simplement. Et nous on commence tout de suite avec la rétrospective de Union Berlin. Et pour le coup, ça va être une rétrospective assez chill par rapport à d'autres épisodes où on avait soit de la politique, soit une remontée, soit une descente aux enfers. Union Berlin, c'était ultra chill vu que c'était mid toute l'année. 10 victoires, 10 matchs nuls, 14 défaites, 40 points. Vraiment, plus moyen que ça, tu peux vraiment pas faire. Sachant qu'en Bundesliga, on dit que tu es sauvé avec 40 points. Donc voilà, les gars, ils se sont pas foulés, ils étaient pas vraiment en danger, ils étaient loin de l'Europe. 40 points, c'est carré. Mais ça a quand même failli sentir le roussi du côté de Union Berlin. On a quand même un début de saison qui aurait pu s'apparenter à quelque chose de cool. Sauf que pas du tout. Union Berlin enchaînait les défaites. On a quand même assez rapidement Bo Svensson, l'ancien coach de Mainz 05, qui se fait remercier par le club et qui est remplacé par Steffen Baumgart. Baumgart, lui, qui avait été viré du HSV, qui était en Ligue 2. Enfin bref, voilà. La rotation des coachs, de toute façon, il y en a toujours. Et c'est vrai qu'avec Steffen Baumgart, on avait cette impression que Union Berlin montrait un meilleur visage de soi-même, plus d'intensité dans le match, on avait plus de points. Baumgart a quand même réussi à récupérer plus de points que Svensson sur plus ou moins la même période, mais au final, ça s'est quand même très vite étouffé. Parce qu'on rappelle que le club avait quand même annoncé en début de saison que le but c'était de retrouver l'Europe. Là, on essayait quand même plutôt de sauver ses fesses pour pas descendre, mais en vrai, comme dit, ils ont fini avec 40 points au milieu de tableau, et c'est tout. Et le problème, c'est que là encore aujourd'hui, est-ce qu'ils sont vraiment capables d'aller plus haut? On verra ça dans la vidéo. En tout cas, c'est globalement tout. Non, il y a quand même une petite chose dans la rétrospective qu'il faut absolument évoquer, c'est qu'on a quand même eu le match de l'année entre Union Berlin et le VfB Stuttgart le 19 avril, le fameux match qui s'est terminé 4 partout. À 4-4 à la mi-temps, c'est-à-dire qu'ils ont fait 4-4 à la mi-temps et après 0-0. Un match absolument spectaculaire, la première mi-temps de ce match, c'était une dinguerie et je pense que faut quand même en parler dans la rétrospective, c'était vraiment le match de l'année en Bundesliga, en tout cas la mi-temps de l'année. Et c'est pas tous les jours que Union Berlin marque 4 buts, donc bon, faut quand même le mentionner. On arrive déjà au point fort et point faible et là encore j'ai trouvé des choses assez banales au final. Union Berlin, quand on pense à eux, généralement on pense équipe défensive et là encore avec Steffen Baumgart, même s'il a tenté autre chose, c'est resté une équipe défensive et qui défend quand même intelligemment. Cette équipe elle est quand même moins au niveau de l'interception de ballon que d'autres équipes. Eux, ils sont surtout très durs sur l'homme. On voit bien, c'est l'équipe qui a tout simplement eu le plus de cartons jaunes de la ligue. 44 cartons jaunes. Je crois que c'est égalité avec le FC Augsburg. Par contre, aucun carton rouge. En tout cas, j'en ai noté absolument aucun. Et donc, ça montre que les cartons jaunes, ils sont pris intelligemment et qu'ils vont jamais plus loin que la petite limite qu'ils se mettent quand même, parce que des fois ils s'essuient bien leurs crampons sur leurs adversaires, mais il n'y a jamais eu de rouge de l'année, ça montre une défense quand même assez intelligente. Et ce qui va avec une défense intelligente pour moi, c'est aussi une équipe expérimentée. Union Berlin, c'est une des équipes les plus vieilles de la ligue, avec des joueurs qui sont là maintenant depuis très longtemps, même s'ils n'ont toujours pas forcément été à Union Berlin, ils sont venus d'autres clubs de Bundesliga, et on a une équipe donc assez vieillissante, assez expérimentée, qui même en difficulté arrivera toujours à s'en sortir pour justement éviter une relégation ou pire. Enfin, pire qu'une relégation, ça veut dire descendre directement, vous voyez ce que je veux dire. Et au niveau du jeu offensif, on l'a évoqué tout à l'heure, mais Baumgart, c'est vrai qu'avec lui, j'ai l'impression que les transitions, les contre-attaques étaient vraiment meilleures sous Baumgart que sous Svensson. Après voilà, c'est vraiment le point positif offensivement de Union Berlin. Sinon, ça reste assez médiocre globalement en attaque. Mais ça, on l'a quand même remarqué. Généralement, quand vous êtes bas de tableau, l'attaque, si vous marquez pas de but en Bundesliga, c'est compliqué de gagner des points. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'analyse fine. Et d'ailleurs, ça fait notre transition directement avec les points faibles. 35 buts en 34 matchs. Alors certes, c'est mieux que St. Pauli qui en a marqué que 28.
N'empêche que c'est à peine un but par match. Alors oui, 1,0 je sais pas combien. C'est beaucoup trop peu pour espérer, on rappelle, hein, choper l'Europe en fin de saison. Non, avec un but par match, tu peux oublier ça. Là, je vais quand même partir sur quelque chose de très personnel, même si en soi, le club de Union Berlin, je l'aime bien. On a parlé des contre-attaques plutôt positives pour Union, mais à part ça, s'ils ont vraiment le pied sur le ballon et qu'ils doivent créer le jeu, c'est un jeu tellement stéréotypé, on se fait yesh devant Union Berlin lorsqu'ils ont vraiment le pied sur le ballon. Il faut vraiment qu'ils créent quelque chose au niveau du plan de jeu, Steffen Baumgart, parce que vraiment, Union Berlin avec la balle au pied, c'est un des pires footballs des 5 grands championnats. Tu ne peux pas t'ennuyer autant et avoir autant de joueurs qui ont l'air blasés et ne pas savoir quoi faire avec le ballon. Oui, les transitions ça va. Balle au pied, c'est une horreur. Et donc je pense sincèrement que ce club de Union Berlin qui est un peu vieillissant, eh ben, il doit un peu plus se baser sur des jeunes afin de dynamiser cette attaque. Parce qu'actuellement, les joueurs expérimentés, j'ai vraiment l'impression de voir Union Berlin sur le terrain. Les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire pour limiter la casse. Mais c'est peut-être un des seuls clubs de Bundesliga qui me donne la sensation qu'ils ne sont pas là pour gagner. D'habitude, les clubs en Bundes, ça essaye de marquer, ça essaye de gagner. Union Berlin, ils sont là, ils limitent la casse. Et ça, c'est vraiment dommage quand on voit ce qu'ils ont réussi à produire les autres années. Cette année, c'était vraiment médiocre. Et en même temps, à la décharge du coach, l'effectif est pas si profond que ça, les postes sont clairement pas doublés, et si tu pars du principe qu'un joueur expérimenté c'est cool, bah c'est aussi un joueur qui se fatigue beaucoup plus vite à cause de la vieillesse entre guillemets, et donc forcément qui dit fatigue dit moins d'énergie, et moins d'énergie en attaque, bah tu le sens directement. Et pour le coup, dans le joueur à suivre, j'ai aussi l'impression qu'au niveau du mercato, Union Berlin a bien ciblé ses faiblesses. Ce qui est quand même plutôt pas mal quand on voit Pauli qui s'acharne sur des défenseurs et des milieux défensifs. Et ben, Union Berlin est plus sur des ailiers, des milieux offensifs et des attaquants. Ça leur fera pas de mal, clairement. Surtout quand ton meilleur buteur de la saison dernière, Holabach, est parti pour le ST Freiburg. Ouais, le ST Freiburg, ils aiment bien aussi faire leurs courses dans les clubs de Bundesliga. On n'en parle pas assez, on parle toujours du Bayern et de Dortmund. Le SC, c'est pas mal non plus à ce niveau-là. J'aime beaucoup l'arrivée de Jong, qui est un Coréen milieu offensif, qui est venu du VfB Stuttgart, qui n'avait plus autant sa place à Stuttgart, qui jouait beaucoup moins, et donc qui est venu à Union Berlin. Je pense que lui, pour le coup, pour dynamiser l'attaque, il n'y a vraiment pas mieux au niveau du profil et du prix. Ils ont aussi cherché le jeune Hansa qui est un attaquant du SC Paderborn qui lui pour le coup est très jeune. Il va se développer au sein du club. Je ne pense pas qu'il aura autant sa place cette année. Par contre c'est peut-être un pari pour l'avenir. Peut-être que dans 2-3 ans ça sera l'attaquant titulaire du club et ça ne serait absolument pas étonnant vu ce qu'il nous a déjà montré avec Paderborn en Zweite Bundesliga. Et le joueur que je vais suivre est évidemment un ancien joueur du Werder Bremen, Oliver Burke, qui n'a jamais vraiment eu sa place à Bremen, qui a maintenant 28 ans, qui est écossais, qui est un buteur, hein, tout simplement, qui a toujours galéré, qui était derrière Füllkrug, qui était derrière Doksch, qui a été prêté pendant une période, et puis Oliver Burke est revenu l'année dernière, et a crevé l'écran comme pas possible, c'est-à-dire qu'on avait cherché Keke Top, on avait André Silva de RB Leipzig qui était prêté à Werder Bremen. Et ben le gars, il est arrivé et il a commencé à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire courir. C'est un joueur extrêmement rapide et en plus, où avant il avait des difficultés au niveau de l'efficacité devant le but, et ben ça a totalement changé. Je ne sais pas ce que son séjour lui a fait, mais il est devenu létal devant les buts. Et donc clairement, avoir pris Jong de Stuttgart, plus avoir Oliver Burke qui va courir pour dynamiser l'attaque de Union Berlin. Déjà en contre-attaque, ils sont forts, bah lui va rajouter du peps en plus. Et en plus, il va rajouter des buts. Franchement, Oliver Burke, je pense que c'était un excellent choix pour Union Berlin, qu'ils ont eu pour rien, hein, vu qu'il est parti en fin de contrat. De base, il devait re-signer avec Bremen, mais apparemment, le salaire était mieux à Union. Et franchement, au niveau du fit et du profil, ah bah c'est clair qu'à ce prix-là, Union Berlin ne pouvait pas faire mieux. Si vous n'aviez pas compris la blague, ce prix-là, c'est parce qu'il est venu gratuitement. C'est-à-dire qu'une canette de Coca coûte plus cher que Oliver Burke qui va à Union Berlin. Merci le Werder Bremen encore une fois. On arrive à ma prédiction pour cette saison 2025-2026.
Et je vous avoue que lorsque j'ai fait mon tableau, je n'ai absolument pas regardé le classement de l'année dernière. C'est-à-dire que pour éviter de m'influencer un maximum, je ne regarde pas le classement, j'ai mis mes équipes dans un classement et puis je suis en train de remarquer que ça se suit vu que Union Berlin, je les ai encore mis 13e la saison dernière, c'est-à-dire que là ça fait quand même 2 clubs de suite qui sont exactement à la même position que l'année dernière. Je pense que de tous les clubs qu'on a cités, Union Berlin actuellement c'est le meilleur. Maintenant pourquoi 13e? Déjà je pense qu'ils vont être pas loin de cette fameuse 10e place, mais je ne crois absolument pas en Steffen Baumgart pour amener cette équipe plus haut. Je pense qu'elle se renforce, je pense qu'elle a de la capacité de faire mieux. Mais d'après moi, Steffen Baumgart, c'est un bon coach pour les équipes d'en dessous de tableau, mais il n'arrivera pas à amener cette équipe en Europe. D'après moi, hein, peut-être qu'il va me faire mentir, ils vont finir 7e. Mais pour que l'équipe aille plus haut, il faut vraiment qu'il change de coach d'après moi. Peut-être qu'il sautera même si les résultats ne sont pas assez bons après 10-12 matchs, c'est clairement possible. Mais je vois trop encore Union Berlin inconstant et faire des matchs vraiment what the fuck, c'est-à-dire gagner peut-être une semaine face à Dortmund et la semaine d'après se prendre 4 buts face à St. Pauli qui en avait pas encore mis plus que 2 dans un match. Vraiment, Union Berlin, je les vois trop inconstants pour faire mieux que cette 13e place l'année prochaine. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à vous abonner, à commenter. Nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis, servus!